Bon voilà, on est prêt à poser le lino. Balatom, on dit par chez nous. Voilà, la contre-marche est faite. Ici complètement. Donc je vous rappelle que nous on a un déport ici, là, de quelques centimètres pour pouvoir garder la hauteur sous plafond. Voilà, donc là tout est prêt, tout est beau, tout est balayé presque. En fait, bon, ça fait de l'isolation en plus. Et là, les images d'après sont la pose du balatom. Ça plaît beaucoup à Lily pour l'instant. Bon voilà, la première pose est faite. Donc là il me reste avec Coralie toutes les finitions. Là, voilà, on l'a juste posé comme ça, on va découper. Bon, Coralie peut pas s'empêcher déjà de passer un coup de balai sur sur son lino. Mais voilà. Alors on aime assez bien parce qu'on a voulu prendre exprès clair parce que tous les murs sont plambris, c'est du plambris, c'est du bois, c'est du pain. C'est pas bien foncé mais voilà. Et on trouve, bah nous personnellement, enfin ça nous convient. Ça tombe bien. C'est pas beau. Voilà. Et donc, et Lily, qu'est-ce que t'en penses, c'est beau? Coucou les happy, eh bien Fabrice étant parti chercher les courses, parce que cette nuit, prise d'insomnie, bah je fais les courses. J'ai fait un drive, donc il est parti chercher les courses. Et donc, bah moi je me tourne pas les doigts. Je travaille dans les A. Je vous montre ce que je fais. Eh bien regardez, ici, donc c'est la partie chambre. Eh bien moi je fais la contre-marche, du coup, je le fais avec des dalles autocollantes qui ressemblent assez fort à notre lino. Et du coup, bon, dans l'ensemble, je pense pas qu'on verra une grande différence. Ça ressemble quand même pas mal, donc je suis contente du résultat. Et puis regardez qui est avec moi. Tu enlèves la tétine et tu dis bonjour? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Bon, on comprend rien quand tu parles comme un bébé. Effectivement, tu es en train de regarder le téléphone à maman. Tu es contente d'être avec maman? Oui. Tu me tiens compagnie? Voilà. Donc, nous avons choisi des dalles autocollantes. Comme ceci. Alors, on a pris médio. Parce qu'en fait, on ne marchera pas dessus. C'est juste pour les finitions. Sur les côtés des meubles. Donc, on s'est dit que médio, ce serait suffisant. Puisqu'on n'utilisera pas le passage du sol. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est chouette, hein? Alors ici, vous me direz, mais c'est quoi ça? En fait, c'est parce qu'on a prévu, ici, là, des deux côtés, vous voyez, là et là, c'est ouvert. Parce qu'en fait, là, nous avons une trappe pour accéder à tout ce qui est moteur, machin et tout. Je sais pas trop exactement. Mais comme il y a une trappe, il faut qu'on y ait accès. Et pour se repérer, voilà, moi je l'ai coupé déjà. Ça fait une petite marque. Oui, bah écoutez, on vivra avec, hein. Mais dans l'ensemble, ça fait bien fini. Ça fait propre. Salut les happy, eh bien aujourd'hui je suis en train d'installer, bon, même j'ai fini là, un système d'interrupteur sans pile et sans fil. Alors je trouvais ça facile de pouvoir installer ce genre d'interrupteur dans le bus, je vais vous faire voir. L'avantage c'est qu'en général dans les interrupteurs sans fil, ça existe depuis des années, et ben dans l'interrupteur en lui-même, il y a toujours une petite pile, c'est les genres, vous savez, les petites piles CR20, 32, ces trucs là. Et c'est toujours super difficile, et à chaque fois qu'on veut utiliser l'interrupteur, ben, c'est toujours à ce moment-là qu'on n'a plus de pile. Or là, cette fois-ci, j'en ai trouvé sur une grande boutique de vente en ligne, une des plus grandes françaises,
Et ben c'est des interrupteurs, bon, ils sont comme ça, ils sont classiques les interrupteurs. Et après, j'ai un récepteur, je vous fais voir. Alors, le récepteur se présente comme ça. Donc, on va le laisser faire sa mise au point. Voilà. D'un côté, on a l'entrée. L'autre côté, on a la sortie. Donc ici, bon, c'est l'inverse. Là c'est l'entrée et la sortie. Là, il y a un petit fusible de protection. Donc, on visse phase neutre de chaque côté, phase neutre de chaque côté. Tout simplement. Alors, lorsque j'actionne l'interrupteur, regardez ici, hop. Il reçoit le signal. Regardez là, c'est sur celui-là. Il reçoit le signal. Il clignote bleu. Et quand je rééteins, il reçoit encore le signal de nouveau. Ça s'allume et ça s'éteint. Ça fait que si j'actionne mon bouton, celui-là c'est ici, celui de la vidéo. Merci Vincent. Donc, lorsque j'appuie ici sur mon bouton, hop, ça fait allumer les lumières qui sera bientôt pour l'évier et le gaz. Et je rééteins. Ça éteint donc mes deux lumières qui sont là. Et donc on en a mis un peu partout. Pour la salle à manger, pour le couloir en double va-et-vient. Alors ça existe aussi en double, pas en double, mais en va-et-vient. C'est-à-dire que j'ai deux boutons pour allumer le même point lumineux. On peut aller jusqu'à 5, comme ça sans fil, sur le même point lumineux. Donc j'ai j'ai fait tous mes petits interrupteurs ici. Hop. Comme ça je sais, si je prends celui de la salle à manger, je suis juste au-dessus de la salle à manger, regardez. Hein, hop, ça s'allume. Hop, ça s'éteint. Et en fait, ce système marche grâce au système piezo. Vous voyez quand vous allumez un briquet électronique, le briquet électronique, il y a une espèce de petite étincelle qui se fait, il n'y a pas de pile, il n'y a rien. Et ben, quand on actionne ce bouton, ça fait exactement le petit même piezo qui en a assez pour générer le courant qu'il faut pour envoyer l'information au récepteur. Ça a une portée de 30 mètres, je crois, de mémoire. Donc, largement suffisant pour mettre dans une maison en va-et-vient. L'avantage, c'est on évite de tirer des fils, on évite de devoir gérer des boutons, on sait pas trop où les mettre, surtout dans un bus comme ça. Et après, les boutons, on les installera où on a envie, une fois que tout l'aménagement sera terminé. Voilà. Et ça nécessite plus jamais aucun entretien, mis à part, peut-être, si un jour j'ai un petit fusible qui brûle, au cas où d'une surcharge, je présume que c'est pour ça, mais il n'y a pas de raison que j'ai une surcharge. Alors là, ça fait très moche parce que je viens juste de poser, hein. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, on en a mis partout, 6. On en a vraiment mis partout, nous. Quant à Coralie, elle fait les finitions du lino ici. Voilà, on installe les réglettes blanches qui sont là pour finir. Qu'est-ce que tu voulais dire, ma chérie? Tu m'as demandé de parler à la caméra. Qu'est-ce que tu voulais dire au Happy? Bonjour, Ravi. Tu nous fais une petite danse? Tu danses un peu pour eux? Et aussi, ce matin, mauvaise nouvelle du jour, on était en train de calculer, parce qu'on va bientôt commencer l'aménagement, c'est-à-dire faire les lits, etc. Et lorsqu'on a installé nos lumières, en l'occurrence celle de Louis, eh ben, Coralie va vous expliquer. Coralie, on t'écoute, parle assez fort. Eh bien, en fait, là, on a la fenêtre de Louis, la fenêtre de Lily, et le matelas et le sommier ne doivent pas dépasser, du coup, les fenêtres. Et donc, le sommier de Lily arrivera ici. Et donc, regardez, quand on arrive là, ben, en fait, le sommier arrivera pile dans la lumière de Louis. Impossible, parce qu'en plus, après, il y a le matelas. Donc, le matelas, sur la lumière, ça va pas le faire, quoi. Donc, mauvaise nouvelle du jour, il faut tout enlever. Donc, l'idée, c'est quoi? Alors, l'idée, c'est, on va enlever la lumière, on va enlever les vis, on va essayer de faire coulisser cette planche, ici. On va en faire une nouvelle et le trou le descendre, donc, ici, à côté de la prise. L'avantage, c'est que ce morceau de plomberie ne fait juste que cette longueur-là. 1,05 m précisément, on l'a mesuré. Donc on a grand espoir de pouvoir la sortir, en mettre une nouvelle, là. Et après, on va juste mettre là pour en dessous. Après, c'est pas grave, on va mettre un coup de cycloche. Je vais savoir récupérer mes fils. D'ailleurs, je vais faire ça avant. Récupérer mes fils pour réinstaller la lumière là, ça me fait pas peur. Mais il faudra réussir à réencastrer la nouvelle planche ici pour y arriver. Ouais. Voilà, le plantage du jour, la mauvaise nouvelle du jour, je suis dépitée. Je suis dépitée. Ça va encore me faire une belle image. Ah bien, t'as bien eu raison. Ça va me faire encore une belle... tu vas encore avoir une belle tête sur YouTube, toi.
Alors comme on vous a fait voir précédemment, ça y est, on a enlevé la lame. Je l'ai pas filmé parce que j'étais en train de taper dessus au marteau. Donc on l'a fait sortir de là. Chut, elle est sortie juste ici. On l'a fait glisser. Donc là, Coralie est partie mesurer pour en faire une autre. On va la reglisser ici, une complètement fermée. Et là, je m'apprête à faire le trou de cycloche pour repasser ma lampe. Hein. C'est lampe là. Je dois faire un trou de cycloche à 105. Donc je m'apprête à refaire mes 105 de cycloche pour pouvoir repasser la lumière. Voilà, elle est coupée. Oh merci papa. De rien, ma chérie. Alors regarde. Voilà, bon. Le trou est refait, je vais repasser mes câbles, je vais reposer la lumière et puis la nouvelle planche Coralie vient de la couper. Normalement, ça devrait aller beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Enfin, quand on dit toujours ça, c'est à ce moment-là qu'il y a un problème. Donc, on va se méfier. Donc voilà, ça y est. Donc, on a descendu la lumière qui à la base était là, mais comme on l'a expliqué tout à l'heure, on l'a installée là. Bon là, je présume qu'elle fonctionne. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à vérifier, mais ouais, elle fonctionne. Donc, pas de souci. Et là, maintenant, on va taper pour remettre cette planche ici. Et voilà. J'ai le bras en flamme. Ça y est, la nouvelle lame est en lieu et place. Ok. Hop, c'est celle-là. C'est celle qui a pas du tout la même couleur que les autres. Merci. sur la vidéo, ça fait... Voilà, donc on a descendu d'un étage la lumière de Loulou. Et puis ça fait que maintenant on a la place pour tout ça. Donc là-haut, c'est la tienne, oui ma chérie. Donc et là, je vais remettre mes vis. Par contre, on s'est un petit peu laté, vraiment un peu beaucoup même sur la... Avec la finition, ça va le faire, je pense. Je pense qu'avec la finition, ça le fera. Moi, j'ai des gros doutes. Voilà. Bon, maintenant, on attaque le balatom ici, là. Oui, mais tu mets pas de... Donc voilà, on est en train de poser... On est en train de poser donc le balatom ici. Là, on va faire ces deux côtés-là. Le fond, c'est pour ainsi dire terminé. Donc on a mis des petites réglettes de finition. Comme ceci. Là. Des petites réglettes blanches là. On a mis ça tout le tour. Voilà pour finir. Ah, ça fait pas très débarrassé. Hein. J'espère que je pourrai faire des belles images en débarrassant le tout. Oh voilà. Oh, il y a une petite bague là. Alors voilà, on a bien progressé sur le balatom lino. Et ça fait qu'ici les deux côtés sont faits en lino. On a même pu essayer à reposer un siège. Voilà ce que ça va donner. Hein. Voilà, il faut que... La table, je l'avais achetée, mais pour finir, c'est pas celle-là que je vais monter. Elle me convient pas. Enfin, j'achète un grand plan de travail en épaisseur 38 et je le travaille moi-même, hein, de toute façon, comme j'avais fait dans les hauts. Voilà, ici on a tout refermé comme ça. Voilà. Regardez, la petite, elle est déjà... On est confortablement installé? Oui. C'est quoi ça que t'as dans la main? Un Père Noël. Enlève ta tutude pour parler. Un Père Noël. C'est un Père Noël? Oui. Tu trouves que ça ressemble à un Père Noël? Fais voir un peu la caméra. Ok, moi si tu dis que c'est un Père Noël. Voilà, donc cet après-midi, c'est la pause déjeuner, hein, il est déjà pas loin de 14 h. Donc là, cet après-midi, ici, on installe le lino. Hein. C'est là où sera installé l'évier et La table de cuisson. la table de cuisson. Donc on en a pas pour longtemps, c'est un gros rectangle, ça va aller vite. Et après, mon amour, on fait... Le parquet. Ah, ça va être moins drôle. Oh non, mieux que le balatom. Tu crois? Oh, j'aime pas le balatom à poser, c'est chiant. Surtout que cette fois-ci, contrairement à Léo, le parquet, on va le poser dans ce sens-là.
Dans Léo, on l'avait posé dans ce sens-là, comme ça. Ici, on va le poser d'arrière en avant. Donc ça va être beaucoup plus facile que de couper des petits morceaux en long, en large, quand on va avoir des grandes longueurs. Et puis quand on va arriver au milieu, comme on met du parquet jusqu'à tout au bout, nous ici. Donc là, on va continuer en parquet, on pourra venir jusqu'à là. Après, bon, il y aura ça. Par contre, les marches d'escalier en elles-mêmes, on les fait en lino. Parce que c'est beaucoup plus facile. Et ça, le dessous de siège conducteur, on le fait en lino aussi. Oui. Et ça, en dessous ici, on le fait en lino aussi. Donc pour ce faire ici, je démonterai, on va faire le parquet cet après-midi. Je vais démonter le siège conducteur, ce sera plus facile pour qu'on puisse le faire. Je dirais pas qu'on va finir le parquet cet après-midi, ce serait un petit peu optimiste. Là, il est déjà, quelle heure il est? Il est pas loin de 14 heures. Donc voilà, tant qu'on mange et qu'on refasse, bon, on verra bien. On va avancer, au pire il sera fini, je l'espère demain. Et après comme ça on fera les contre-marches et après on attaque. Oh bah je suis pas cadré. Et ensuite on attaque l'aménagement. On va en faire une maison, hein. D'accord Ali, je croyais que tu voulais partir à la pause déj là. Je vois que tu es en train de déjà mettre le balatom ici. Non, c'était juste pour voir si cette chute elle allait fonctionner. Je pense qu'il va manquer un petit peu, mais j'avais une autre chute, donc c'est parfait. Ma chute alors? Ma chute alors? Qu'est-ce que je suis drôle. Alors voilà, maintenant que notre balatom lino est fini, ici on a remis les rails hein, sur les axaires, c'est des rails pour poser les sièges, ce qui est beaucoup plus facile que sur les rétros où c'est percé dans le sol. Donc là on a fini, là aussi le petit morceau qui était là, et là donc maintenant on s'attaque au stratifié, le parquet flottant aussi. Hein, je grince quand je marche. Donc voilà, on a choisi pour en sous-couche un extrudé. Je crois que ça porte ce nom-là. Extrudé? Extrudé. Un extrudé? Un extrudé. Fais ta maline, tu sais même pas. Alors voilà, on a pris ça. Thermocompensation plancher bois. Et le vendeur nous a dit que c'est celui qui... qui donnait le plus d'isolation au niveau de la chaleur. Donc on a pris celui-là. Bon. Après, sur Léo, on l'avait fait avec de la laine de bois. Les plaques de laine de bois. Là, on le fait avec celui-là. Bon, allez, soit, on verra bien. Et voilà. Donc, la première lame est posée. Mais déjà, les problèmes commencent. Parce que quand je la serre d'un côté ici, ça serre pas là-bas, hein. C'est un problème, hein. Donc, je crois qu'on va jouer un petit peu d'un côté et de l'autre. De toute façon, là, on est dans la salle de bain ici. Là, c'est la salle de bain. De toute façon, on mettra des plaintes de finition là où ça se voit. Et de toute façon, on ne peut pas le coller parce que ça s'appelle le joint de dilatation. Et donc Fabrice va mettre les petites... Comment ça s'appelle? C'est des cales. Les petites cales. Des calounettes, des petites cales, non, des cales. Pour faire mon joint de dilatation. Parce que dans un bus, ça bouge. Et dans Léo, on a fait des gros joints de dilatation. Et c'est là qu'on a vu que justement, le parquet n'avait pas trop bougé. Donc on refait la même. On met des joints de dilatation assez bons, assez épais. Pour que ça bouge. Au pire, je ferai un joint en silicone cristal. Qui est un joint qui permet les vibrations et tout ça. Pour que ça puisse... être fermé complètement pour l'étanchéité. Mais là où je suis dans la salle de bain. Donc de toute façon, il y aura sans doute des joints qui sont là. Voilà. Merci chérie, tu peux éteindre maintenant. On est assez content. Il se pose vraiment bien ce parquet. J'aime bien. Il se pose bien. Il se clipse bien.
Pourtant, on l'a pas payé plus cher qu'un autre. C'est chez Leroy Machin. Et on n'a pas payé plus cher qu'un autre. Je crois que c'est à 16 € du mètre carré, chérie, c'est ça? Oui, 14,99 non? 14,99 ou 15,99, je me souviens plus du mètre carré. C'est un 8 mm d'épaisseur. Et bon, voilà. Bon, là maintenant, ce qui est moins drôle, c'est qu'on commence à arriver à ce genre de coupe-là. Là, on vient de faire cette coupe-là, hop, hop. Et puis là, bah, il faut continuer ici maintenant jusqu'à l'avant du bus parce qu'on fait jusqu'à là-bas et on s'arrête à la marge d'escalier. Donc tout ça, ça sera fait en parquet aussi. Et là, non, ça sera du balatom même, bien sûr. Parce que en dessous du poste de conduite, je préfère du balatom. Lorsqu'on aménage un bus à la campagne, et bon, on a des petites visiteuses comme ça, des fois, qui se promènent. Voilà, nous en sommes. On a quasiment fini le parquet. Alors ici, par contre, c'est comme on fait cette fois-ci le parquet, comme je le disais, en long. Voilà, là, on s'embête. Bon, oui, c'est pas drôle si ça tombait sur une lame complète. Donc, bah, il y a une petite coupure. Alors là, malheureusement, on a laissé trop d'espace. Bah, on fera un joint. Hein, ça sera très bien, un joint blanc. Et voilà. On est arrivé là-bas. Là aussi, c'est bien compliqué à couper. Bah, compliqué. C'est des mesures à prendre. Voilà ce que ça donnera lorsque... voilà ce que ça donnera. Qu'est-ce que tu fais, Co? Livraison de parquet. Livraison de parquet? Allez, vas-y. Si tu pouvais tomber, ça m'arrange bien pour le montage de ma vidéo. Tu regardes toi ou quoi? C'est lourd, hein? C'est toi qui as fait ta maline en disant, bon non, c'est bon, je vais aller chercher le parquet. Bah oui. Bah vas-y. J'enlève la planche qui est là, justement. S'il te plaît. Ah ouais, t'es embêté là. Ah, tu vois? Faut tout faire soi-même ici. La parité, hein? C'est dingue. Il veut plus travailler cet homme. Ouais, fous de ma gueule toi. Hey. Et là, à l'arrière, bah c'est le bordel. Tu fais ça. Oui, bah c'est le chantier. Hein. Tout le monde qui a fabriqué un camion ou qui a fait des travaux un jour de près ou de loin connaissent ce que c'est. Vous voyez, j'ai reposé ce matin un petit délire. J'ai reposé tous les sièges là. Pour bah déjà pour s'asseoir nous, hein. Quand de temps en temps on fait une petite pause. Voilà. On a remonté tous les sièges, donc là je suis en train de les faire un peu sécher parce que ben ils étaient stockés, donc bon ils étaient pas stockés à la pluie, mais bon ils étaient humides parce qu'ils étaient dehors et en ce moment il pleut beaucoup. Donc je suis en train de les faire sécher. Ah, on y retourne, Fieu là? Bah je t'attends. Je t'attends, Ravis. Donc voilà, on continue. Pendant le temps qu'on continue, on peut pas dire que Oli et Lily ont les places les plus dures, hein, assises. Devant le chauffage là. Ça va Lily, tout va bien? Je mets la lumière là, c'est la manchette. Voilà. Hein? Ça va? Oui. T'as chaud là devant le chauffage comme ça? Oui. Ah ouais, c'est bien. Et lui aussi. Et Oli aussi, bien sûr. Oli notre chienne. Et puis voilà, là on finit ce petit côté là. Et après on aura le bout là-bas à finir. Alors on pourra pas finir aujourd'hui et demain on ne travaillera pas dans le Léa. Pourquoi? On a ouvert une botte complète et à mon avis elle a dû tomber sur l'angle cette botte parce que on regarde, tous les angles sont cassés et forcément ça va pas. Donc bah, pas très content, j'ai appelé Leroy Machin. Bah j'ai pas appelé, j'ai envoyé un mail sur leur site internet Leroy Machin. Un quart d'heure après le vendeur il m'appelait. En disant bah oui, y a pas de souci, vous n'avez qu'à revenir. Attention parce qu'il en reste que 9 en stock. Vous devriez la commander sur internet. Là, elle vous sera remboursée sur votre carte bleue directement. Donc y a pas de souci, vous la ramenez, on vous l'échange, y a aucun problème. Donc j'ai trouvé ça plutôt professionnel de la part de Leroy Machin de nous rappeler comme ça tout de suite dans la foulée et de nous proposer l'échange. Bon après le Leroy Machin, il est un peu loin de là où le Léa est stationné. On a 40 minutes, mais on doit aussi acheter notre table, on doit aussi acheter du matériel, du petit matériel. Ah! Bah pas qu'à boire. Intrusion corallicienne. Hey. Bah vas-y, tu voulais être là, maintenant parle. Et bah on va aussi aller acheter la pâte à boire. T'es pas obligé de faire un gros plan. Pourquoi tu veux pas qu'on voit un gros plan? Bof. Non. Tu sais que la vignette d'il y a 2 vidéos, t'es morte hein, de toute façon. Mais t'es toujours en train de m'afficher, c'est nul. Moi. Allez, Happy, vous me connaissez, je suis pas comme ça. C'est vrai qu'on voit jamais sur les miniatures. Non, jamais. C'est moi qui l'ai fait, ça se voit.